Chers amis, bonsoir. Une petite introduction à la prochaine vidéo là que je vais vous présenter, malgré la fatigue, après une soirée de consultation. Parfois même, je n'arrive même pas à prononcer. Allez, mais cela me motive puisque hier, ma chaîne vidéo a été regardée plus que 5000 fois. Ce qu'aujourd'hui, je me sens très enthousiaste et surtout responsable de la santé de ce monde et l'éveil de ce monde, chers amis. Oui, vous savez que de nos jours, on fait beaucoup de transplantations d'organes, d'accord? Comme vous voyez, on peut faire les transplantations cardiaques. J'aime bien cette photo, tiens, qu'est-ce que ça donne? Le cœur à la main. Mais il y a des organes, hélas, où on ne trouve pas de donneurs. Le problème avec les transplantations d'organes, c'est qu'il faut trouver des donneurs qui vous donnent un organe, un rein, un morceau de foie. Mais dans notre civilisation actuelle, il y a quand même des organes où on ne trouve pas de donneurs. Lesquels, à votre avis? Eh bien, voyons. Je pense que Jacques Chirac en parle. Enfin, je ne suis pas inférieur de Jacques Chirac, mais voilà ce qu'il a dit, Jacques Chirac. Oui, de nos jours, les greffes, on peut tout greffer. Les reins, les bras, le cœur, sauf, je ne prononce pas par mesure de respect, on n'a pas de donneur. C'est pour ça que je vous ai parlé des agressions dans le métro et personne ne bouge. Parce qu'il faut vraiment ces organes qui manquent. Allez, nous allons faire la transition de la vidéo que j'ai faite à propos de cette épidémie mondiale. Chers amis, bonsoir. Regardez bien ces images. C'est écrit obésité morbide. D'accord? Ok. Maintenant, regardez l'autre image. C'est écrit alors, quel rapport entre ces deux images? Et quel rapport avec la patiente qui vient de quitter mon cabinet à l'instant? Une minute de réflexion. Chers amis, l'obésité, le surpoids morbide qui donne des maladies, c'est une épidémie mondiale. Nous avons créé une telle société déshumanisée, sans amour. C'est quoi l'amour? Alors, Madame de Hansel va nous apprendre ce que c'est aimer. Regardez partout autour de vous. On parle beaucoup d'amour, d'empathie, mais en pratique, si vous allez observer autour de vous, il n'y a rien de cela. Extrêmement difficile. J'ai vu des patientes, moi j'aime la planète entière, je vais aider, je vais sauver, je veux faire, j'aime tout le monde, mais en fait, dès que vous rentrez au fond, qu'il y a un petit événement ou une contrariété, vous allez voir que l'ego manifeste immédiatement et on se protège. Alors, le cas de cette patiente peut donner des éclaircissements, car le changement commence d'abord au fond de chacun. Je le répète souvent d'ailleurs, il suffit d'aller dans le métro et vous avez quelqu'un qui est un peu molesté, il y a 200 personnes dans la rame et personne ne fait rien. Un jour, je me suis tellement mis en colère, je dis « Eh oh, tout le monde là dans le wagon, nous sommes nombreux, on peut arrêter un seul individu. » Il y avait des hommes costauds avec des baraquets, personne n'a bougé. Alors qu'il avait, je m'excuse, un SDF qui molestait un général, enfin
dans cette wagon-là, c'était les femmes. Il agressait les femmes. Et personne. Alors l'amour, l'empathie, franchement, chers amis, vous comprenez, hein, c'est facile d'en parler et de lire des bouquins sur l'amour et d'écrire. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que cette femme vit certainement un couple, et en la voyant comme ça, j'ai vu tout de suite qu'il a des problèmes. Alors, voyez la nature de l'être humain, comment il est hypocrite. Hypocrite avec lui-même, chers amis. Menteur à lui-même. Il incrimine les autres. C'est votre médicament. Je dis, écoutez, moi je ne donne pas de ce médicament pour l'hypertension. Qui c'est qui vous l'a donné? Alors, il incrimine le médicament qui est en train de la sauver. Elle a 20-22 de tension. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est votre médicament. Qui me donne vertige, qui me donne des nausées, qui me met mal à l'aise. Vous savez, tout l'inconfort. Puis je dis, madame, regardez-vous. Je fais l'échographie, votre cœur est prévu pour 60 kilos. Vous en avez combien? 30 kilos en trop. L'hypocrisie chez l'être humain, c'est qu'il ne fait pas ce qu'il a à faire, il ne fait pas son devoir, mais il exige les droits de l'autre. Moi, vous savez, vous me connaissez, je dis, écoutez madame, je suis désolé, ce n'est pas à nous, on a tout fait, vous avez le nutritionniste, le généraliste, on vous a tout expliqué. Qu'est-ce qu'il faut pour la motiver? Pour qu'au moins sa forme, son rapport taille-poids soit normal. On a tout fait. On ne peut pas, tant que l'être humain, au fond de lui-même, n'est pas motivé par lui-même, qu'il renonce à cette société de consommation, à ces gourmandises, au plaisir des 5 sens, l'empire des 5 sens. Je fais tellement de vidéos là-dessus. Il incrimine les autres. Je n'ai pas voulu rentrer dans la relation, vous savez, le triangle tragique de Cartman. Combien de fois j'en ai parlé? Je l'ai impliquée elle-même et je l'ai remise devant ses responsabilités. Je suis désolé. Moi, je ne veux pas quelqu'un qui me dit c'est votre médicament. Je dis, madame, ce n'est pas moi qui fabrique mon médicament. C'est des laboratoires américains et c'est la sécurité sociale française qui le rembourse. Alors impliquez-vous. Faites ce que vous avez à faire. Et arrêtez d'incriminer les autres. Chers amis, je suis vraiment déçu. Ce n'est plus de la médecine que nous faisons. Ce n'est plus de la médecine. C'est le mal-être. « 30 kilos en trop. Et c'est votre médicament. » Et les jeunes, franchement, j'ai envie de vous dire, ne faites plus médecine. Ou faites autre chose. Travaillez à la racine du mal pour que la révolte se fasse dans les cœurs. Mais pas par l'amour hypocrite. Je suis dégoûté de cette médecine-là que les gens du matin au soir, c'est soit un problème de couple, c'est soit un problème avec les enfants. L'autre, elle a payé un studio pour sa fille. Sa fille ne veut rien faire, elle lui paye un studio à 600 € par mois. Elle est fière. Je dis, madame, vous pourrissez votre fille. L'autre, c'est son mari qui ronfle. L'autre, c'est les 30 kilos. Ce n'est plus de la médecine, ça. De temps, quand j'étais réanimateur, c'était de la vraie médecine. On voyait des crises cardiaques, on voyait de la souffrance, de la vraie pathologie, pas des maladies de surcharge, des maladies de la consommation. J'arrête, je suis dégoûté, chers amis.